Bonjour amis Gémeaux, c'est Pauline. Voici votre horoscope de ce mois d'octobre. Pour vous, ce mois sera consacré à l'émergence d'un projet particulier parmi tous les projets que vous aviez envie de mettre en place. Regardez, vous êtes ici. Comme le mois dernier, vous avez toujours bien sûr la planète Jupiter en face de vous. Avoir Jupiter en face de soi est excellent. Pourquoi? Eh bien parce que lorsqu'elle arrive en opposition à vous, elle réveille les projets. Nous l'avions vu bien sûr déjà le mois dernier. Jupiter étant une planète lente, elle ne va pas quitter votre signe en seulement un mois. Donc ce qui va compter, ce sont les aspects de cette planète Jupiter avec les autres planètes plus rapides qui tournent, afin qu'on voit quand tout ça se déclenche. Et justement, regardez ici, en Poisson, vous avez Lilith. Et il se trouve Lilith, que l'on appelle aussi la Lune noire. Mais il ne faut pas confondre avec la Lune, ça n'a rien à voir. Je préfère donc lui donner son vrai nom, Lilith, qui est ici en conjonction avec Neptune au début du mois. Donc, Jupiter étant là, si vous regardez, Jupiter et Lilith vont faire un carré, c'est-à-dire un aspect difficile. Donc, pour vous, Lilith qui sera aussi bien sûr du coup en carré avec vous, c'est-à-dire à 90 degrés, eh bien il va y avoir quelqu'un du passé, ou bien un élément qui est du passé, dans le passé qui ressurgit, qui va vous permettre quelque part de faire ressurgir un projet en particulier. Alors, ça peut être tout simplement que c'est votre projet préféré parmi tous ceux auxquels vous aviez pensé. Mais toujours est-il que ça a un lien avec le passé, avec votre histoire, avec ce que vous avez déjà vécu, hein, ce que vous aimez déjà. Bien. Donc là déjà, il va y avoir un choix ce mois-ci. Tout de suite, en début de mois, un projet va émerger des autres pour plusieurs raisons. Et puis, vous voyez que nous avons bien sûr aussi toujours en donc très bon aspect par rapport à vous, en trigone, un aspect de trigone, nous avons toujours nos 4 planètes rapides, Mars, Soleil, Vénus et Mercure, qui sont toujours très bien placés vis-à-vis de vous. Ça veut dire que ça avance, ça bouge. Hein. Si nous regardons maintenant le milieu du mois, à la mi-octobre, pour voir l'évolution des choses, bien sûr vous êtes toujours là, Gémeaux, à la mi-octobre, nous avons toujours Jupiter en Sagittaire en face, mais nous voyons que il vous reste en trigone, en très bon aspect, Mars et Soleil. Donc toujours du dynamisme, toujours du travail dans votre projet, ce projet qui a émergé. Et puis nous voyons que Vénus et Mercure n'ont plus trop de rapport avec vous, mais elles avancent vers votre Jupiter qui est en face de vous. Vers Jupiter plutôt, c'est pas la vôtre qui est en face de vous. Donc là, on peut déjà se dire que des choses se préparent. Ça y est, vraiment, on travaille à ce projet qui nous intéresse. Et puis la Lune étant là, vous voyez qu'on a donc effectivement à peu près ici donc la nouvelle Lune. Donc là, la pleine Lune, pardon, excusez-moi, en milieu de mois c'est la pleine Lune. Et donc cette pleine Lune qui va quitter, cette Lune qui va quitter le Bélier et donc se sortir de la pleine Lune, eh bien, va venir avancer vers, en passant par le Taureau, vers vous. Donc, on peut dire qu'aux alentours du 18, du 17-18 octobre, eh bien, la Lune qui se sortira de la pleine Lune sera chez vous. Donc, ce sera un temps, effectivement, à nouveau de mise en place, de relecture, de réflexion par rapport aux 15 premiers jours du mois. Vous avez ce projet qui a émergé. Et ensuite, donc, dans la dernière partie du mois, prenons maintenant les aspects en fin de mois d'octobre. Donc, nous voyons que regardez, Jupiter, bien sûr, toujours en face de vous. Hein. Nous voyons que Vénus et Mercure ont avancé. En novembre, elles vont rejoindre Jupiter. Donc, en cette fin de mois, eh bien, nous sentons bien que ce projet se précise réellement. Alors, c'est certainement un projet amoureux, un projet, vous avez un projet en tête, soit de vous mettre vraiment avec quelqu'un, soit de une personne que vous avez rencontrée récemment et vous allez pouvoir mettre des choses en place, soit un enfant à venir que vous avez envie d'avoir, etc. Mais c'est vraiment
vraiment un projet dont vous parlez, dont vous discutez. Et pour moi, c'est vraiment un projet amoureux, la Lune ayant encore aussi beaucoup d'importance dans votre projet. Donc, en fin de mois, on peut dire à mi-Gémeaux que quel que soit votre projet, moi je dirais plutôt tendance amoureux, mais quel que soit votre projet, vous savez que c'est quelque chose d'assez généraliste finalement, là où vous en êtes dans votre vie, un projet va émerger vraiment en début de ce mois d'octobre. À la mi-octobre, vous aurez déjà fait pas mal de réflexions et de mise en place, et à la fin du mois, vous serez vraiment sur la route de sa réalisation qui interviendra en novembre. Nous verrons donc cela le mois prochain. Voyons tout d'abord l'ambiance générale de votre mois d'octobre. Les énergies positives ou plus compliquées qui vous attendent. En ce mois d'octobre, amis Gémeaux, on vous dit libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Il est donc évident que globalement, vous avez vécu des choses un peu difficiles ces derniers mois, ces dernières semaines, dans le passé en tous les cas. Des choses qui vous ont réellement blessé, qui vous ont fait mal. Cela peut être au niveau relationnel, cela peut être dans le travail, peu importe. C'est vraiment global, cela vous a atteint dans votre personne en entier. L'oracle vous conseille de laisser cela de côté. Ce n'est pas facile de laisser les blessures de côté. Lorsque ce sont des personnes qui nous ont blessés, on a la haine, parfois, souvent. C'est normal, c'est humain. Et pourtant, plus on reste dans la haine, plus on s'accroche dans ce genre de pensée, eh bien plus ces choses restent en nous et nous font mal et nous abîment. Donc l'oracle vous dit, mais libérez-vous de ça. Allez, laissez, lâchez prise et laissez l'amour vivre. Tournez-vous vers l'amour. L'avenir, c'est l'amour. Si on le regarde avec les yeux de l'amour, ce sera l'amour. La force est avec vous. Arcane numéro 11 du tarot de Marseille, très bel arcane. Une force tranquille. Vous voyez cette femme qui dompte ce lion, qui lui ouvre la gueule sans aucun effort et lui se laisse faire. C'est la vraie force. C'est une force justement sans forcer. En fait, ce que l'oracle vous dit, c'est que vous avez les capacités en vous de passer sur tout ça et de vous tourner vers l'avenir. Vous avez des projets en tête, on le sait. Donc, tournez-vous vers ces projets. Ne regardez plus le passé. Laissez. C'est fait, c'est fini, vous n'y reviendrez pas de toute façon. Voilà pour vous au point de vue général. Voyons maintenant le côté purement relationnel. Au point de vue relationnel, vous êtes protégé. L'enchantement silencieux. Il est évident qu'il y a dans votre entourage quelqu'un qui vous enchante, silencieusement. Alors qu'est-ce à dire? Eh bien, une séduction qui ne se dit pas encore, qui n'est pas prête à être dévoilée, ou bien qui doit rester cachée. Un couple qui s'est formé, qui ne doit pas le montrer. Cela peut être pour des raisons de travail. Cela existe. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un enchantement. Donc relationnellement, une très belle chose vous arrivera en ce mois d'octobre où vous êtes arrivé il n'y a pas longtemps. L'art des métamorphoses. Cette rencontre, cette relation peut être naissante
est véritablement un grand changement pour vous, une métamorphose, c'est le mot. Cette relation, qu'elle soit récente, à venir, ou même qu'elle ait déjà un petit peu de vécu, a changé complètement votre vie. Vous y croyez, c'est bien parti, et vous avez certainement raison. La caresse de l'amour indique que tout cela est léger, profond certes, mais léger, agréable. On est encore, ou bien on est toujours dans la séduction. Vous voyez ce beau visage aux yeux fermés qui se laisse caresser par l'amour, que vous soyez un homme ou une femme, eh bien cela veut dire que vous vous laissez inspirer par l'amour. Vous êtes dans cette inspiration-là. L'étoile, dans le côté relationnel, nous montre que vous êtes protégé. En effet, l'étoile est une grande protection. Arcane 17 du tarot de Marseille. L'étoile nous parle de protection, mais aussi d'équilibre. Vous voyez ce personnage qui vide ses deux cruches dans l'eau qui coule, l'eau qui va. Eh bien, c'est la vie qui coule. On vous signifie très clairement, avec le soleil, les fleurs, les étoiles, tout est là. On vous signifie très clairement que cette relation que vous avez ou que vous allez avoir dans très peu de temps, eh bien, est une relation claire, belle. Une relation qui va couler. C'est l'impression qu'on a d'elle-même, de façon très naturelle. Une très belle relation, sereine et calme. Contrairement, justement, à ce que vous avez pu connaître précédemment. Cela va vous calmer, dans le bon sens du terme. Voilà pour vous au point de vue relationnel. Et voyons maintenant le côté de vos activités, ou bien le côté encore professionnel. Professionnellement, beaucoup d'énergie. Alors, nous avons deux sortes d'énergie ici qui finalement vont se rejoindre. Nous avons la courave, qui veut dire dans le tarot des forains, la colère. Cette colère est réelle. Que se passe-t-il dans vos activités pour que vous soyez en colère comme cela? On ne vous a sans doute pas parlé de quelque chose au niveau du travail, ou bien on ne vous a pas donné ce qui était promis. Cela s'est mal passé avec une personne, avec un collègue, une collègue. Dans vos activités, eh bien, vous avez été dupé, ce n'est pas ce que vous pensiez. Bref, vous êtes en colère. Mais il se trouve que le soleil, arcane 19 du tarot de Marseille, vous signifie que c'est une juste colère. Et oui, une juste colère qui va même vous emmener vers la lumière. Alors, attention mes amis, le soleil est un excellent arcane, un des meilleurs évidemment. Ça veut dire la clarté, tout s'éclaircit, les choses se discutent, on les comprend, on se met d'accord. Mais cette colère-là, qui doit vous amener à une clarté bien nécessaire, voire indispensable en ce mois d'octobre, ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Faites attention à l'agressivité. Le soleil est un bon arcane, indéniablement. Mais attention, le cheval peut être fougueux, trop fougueux parfois. Certaines paroles peuvent ne pas être oubliées, voire même certains gestes. Alors, cette colère que vous ressentez, elle est juste. L'oracle nous le dit. Mais servez-vous-en comme, disons, dynamisme en vous. Soyez en colère chez vous, expliquez aux vôtres, oui, etc. Mais lorsque vous arrivez à l'extérieur, au travail ou dans une activité que vous avez, peu importe, eh bien, temporisez cette colère. Il ne faut pas parler avec colère. Cela ne sert à rien. Les gens se ferment en face et on n'obtient rien. Donc,
Cette colère est une colère juste que vous avez. Vous ressentez les choses qui ont été injustes ou mal faites ou qui vous ont causé un préjudice. Mais sachez que le soleil est là pour vous, mais attention que le cheval ne soit pas trop fougueux. Logiquement, cela devrait bien se passer si vous avez quand même le contrôle. Gardez bien le contrôle. Hein. Gardez bien le contrôle. Voyez que le cavalier ne se laisse pas éjecter. Pourtant, le cheval cabre, mais il tient bien le contrôle. Donc, pensez-y, mes amis Gémeaux. Vos colères sont rares, mais, comme tout le monde, elles peuvent être fracassantes. Voilà pour vous au niveau de vos activités. Et maintenant, cela va pouvoir peut-être vous aider justement par rapport à cette colère. Le conseil de la mère universelle. Notre-Dame de la nouvelle vision. Vous voyez, mes amis, ce n'est pas pour rien. Hein? Tout à l'heure déjà, souvenez-vous, d'un point de vue global, général, on vous disait lâchez prise avec ce qui vous a abîmé, énervé, humilié même peut-être, lâchez. Et là, vous voyez que le conseil de l'oracle est Notre-Dame de la nouvelle vision. Notre-Dame de la nouvelle vision, vous vous en doutez. On vous conseille de fermer vos yeux au passé. Faites une méditation pour vous calmer, concentrez-vous. Reprenez confiance en vous, revoyez toute la belle force que vous avez en vous, toute la beauté de votre personnalité et repartez sur une nouvelle vision. Lâchez le mauvais, ne restez pas ancré sur la vengeance. Hein. Vous voyez dans vos activités tout à l'heure, vous avez le soleil, mais allez vers ce soleil, ne restez pas dans la nuit de la colère. Voilà pour vous le conseil de la mère universelle. Et maintenant, votre surprise. Voilà qui peut vous mettre du baume au cœur. Attention. Vous allez choisir une carte parmi ces 5 cartes. Tirez votre carte. Ça y est? Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, vous allez avoir la surprise de faire un joli petit voyage, ou peut-être un grand voyage, en ce mois d'octobre. Carte numéro 2, vous allez recevoir une nouvelle, alors par écrit, un email, par téléphone, par texto, peu importe, qui va vous ravir, mais vous ravir, et surtout vous apporter beaucoup de choses. Carte numéro 3. Quelqu'un de plus âgé que vous, disons dans l'autorité, un supérieur hiérarchique, quelqu'un que vous admirez, bref, va vous apprendre ou vous dire quelque chose qui va changer votre trajet en octobre. Oui. Numéro 4. Oh, de l'arrivée d'argent. Et oui, un don, des finances, une aide, un prêt bancaire, tout ce que vous voulez, mais des sous chez vous. 5e carte, une surprise amoureuse. Là, je vous laisse la deviner. Voilà pour vous, mes amis Gémeaux. Surtout, pensez bien que la colère, ce n'est pas bon. Le ressentiment, tout ça. Attention, pensez-y, ouvrez-vous à l'avenir. Vous avez plein de belles choses devant vous. Alors, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre et je vous dis à bientôt.